passé la nuit sur Rio, entendu sonner les tambours. Viens mon ami, allons danser tout le jour. Samba, 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 lélé, comme un cabeza quebrada. Samba, 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 lélé, comme un cabeza quebrada. Il était une fois, dans un pays où les forêts sont impénétrables, le Brésil. Dans ce pays vivait une jeune fille appelée Crisina. Elle vivait dans un environnement aisé grâce à son père qui était architecte et qui gagnait beaucoup d'argent. Ils avaient une immense maison avec des serveurs, des servantes, un immense jardin où y étaient plantés des cerisiers, des citronniers, des orangers, toutes sortes d'arbres. Mais voilà, malgré tout ce bonheur, le père de Crisina eut un problème, un très gros problème. Il entreprit un trop gros chantier et ne put le terminer à temps. À cause de son retard, il y boursa toutes ses économies pour rembourser son client. Et pour survivre, ils durent vendre tous leurs biens et acheter une favela à Sao Paulo au Brésil. Ils étaient tristes et misérables. Un jour, le père de Crisina décida de remonter la pente. Il alla dans la forêt amazonienne pour y construire une nouvelle maison. Mais voilà, cela faisait une semaine que Crisina n'avait plus de nouvelles de son père. Et elle se faisait du souci. Elle décida donc d'aller le rejoindre pour voir ce qu'il se passait et le ramener à la maison. Quand Crisina arriva devant la forêt, elle prit peur. La forêt était sombre, noire, effrayante. Il y avait des migales, des serpents, des singes. Elle faisait attention à chacun de ses pas. Mais cependant, elle repensa à son père et alla le chercher. Quand elle arriva au cœur de la forêt, Crisina vit son père attaché à un arbre. Elle voulut le délivrer, mais des créatures étranges surgirent. Celles-ci étaient munies de cornes énormes et de pustules répugnantes. Elles lui dirent « Ramène le Gradula, sinon nous tuerons ton père. » Et soudain, elles disparurent. Crisina courut vite délivrer son père, mais il y avait des chaînes. Elle ne put donc pas délivrer son père et partit à la recherche du Gradula. Sur le chemin, elle rencontra un vieil homme avec un baluchon. Crisina l'interpella. Savez-vous où se trouve le Gradula? Oui, il se trouve au-dessus de la canopée. La canopée, qu'est-ce que c'est? C'est une végétation qui pousse au-dessus des arbres. Mais pourquoi me demandes-tu cela? Car mon père est fait prisonnier par des êtres malfaisants avec des cornes. Des êtres malfaisants? Bien sûr que non, c'est la tribu des Ouara. Ils se sont fait prisonniers à cause de la pollution. La tribu des Ouara? Mais c'est horrible ce qui leur arrive. Et moi alors? Comment vais-je trouver le Gradula? Attends la nuit, tu le verras car il est fluorescent. Mais fais attention, un jeu en rôle. Tiens, prends cette bouteille, elle pourra te servir. D'accord, j'y ferai attention, merci. Comme convenu, Crisina attendit la nuit. Et en effet, ça y est, elle vit le Gradula, mais aussi le géant. Elle essaya de le contourner, mais par mégarde, elle marcha sur une branche. Le géant se retourna, la vit et l'empêcha de passer. Après un mouvement de recul, elle se ressaisit et se jeta à ses pieds. S'il te plaît, donne-moi le Gradula, mon père en a besoin. Non, car à chaque fois, l'homme me trahit. Il posa Crisina sur le haut d'un arbre, l'attacha, l'assomma et l'enduisit de miel pour que les fourmis viennent la dévorer. Au bout de plusieurs minutes, elle se réveilla et en gesticulant, elle fit tomber la bouteille que le vieil homme lui avait confiée. Elle se brisa et par miracle, un visage sortit de la bouteille. Celui-ci était fin et régulier, c'était le visage d'un jeune homme à la chevelure dense. Et il dit: Merci de m'avoir délivré, je suis un génie. Comment t'es-tu retrouvé dans cette bouteille? Ah là là, je n'épouse jamais une sorcière. Enfin, pour te remercier, je t'offre 3 vœux, et fais-en à mon usage. Pour le premier vœu, je veux que tu me détaches. Puisse l'au-delà te délivrer de tes chaînes. Pour le deuxième, je veux que tu me donnes le Gradula. Je te le donne, mais seule la roche de la montagne pourra le briser, car la partie comestible est à l'intérieur. C'est cette chair qui rendra un aspect humain au Ouara. Pour le troisième vœu,
Je veux que tu me déposes au pied de la montagne. Puisse l'au-delà t'emporter au pied de la montagne. Et le vœu se réalisa de nouveau. Krishna commença à grimper, à grimper, à grimper. Au bout de plusieurs minutes, elle sanglota. Je n'y arriverai jamais, la chaleur est trop intense. Mais cependant, elle repensa à son père, reprit espoir et continua à grimper. Hélas, non loin du sommet, un Titanus giganteus lança un rocher sur Krishna. Celui-ci la fit dégringoler au bas de la montagne. Le rocher tomba ensuite sur le Gradula qui se brisa et tomba ensuite dans l'Amazone. La rivière fut aussitôt dépolluée et les poissons purent revenir y vivre. Les Horas purent donc aller s'y baigner et reprendre leur apparence humaine. Comme convenu, ils libérèrent le père de Krishna. Mais où était-elle? Inquiété par son absence, le chef de la tribu consulta son chaman. Krishna est sur la montagne, mais elle a les 2 jambes cassées. Aussitôt, tous les hommes de la tribu se mirent à sa recherche. La trouvèrent, la transportèrent jusqu'à une hutte où elle fut soignée. Ils organisèrent une immense fête en son honneur et la famille de la courageuse jeune fille put s'intégrer à la tribu et vivre enfin sans problème jusqu'à la fin des temps.